Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, une vente pour Notre-Dame de Paris, la lutte contre les abus au Canada et le marathon de prière du mois de mai, c'est tout de suite dans SIC. La Fondation Notre-Dame organise ce vendredi une vente aux enchères pour financer la restauration de l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après la reconstruction des murs et de la charpente, l'orgue, le maître-autel ou les bancs de la cathédrale devront eux aussi être remplacés ou restaurés. Le financement du mobilier liturgique n'est pas pris en charge par l'État et repose sur le diocèse de Paris. Parmi les 200 lots, tableaux, bijoux ou mobiliers, tous légués par des particuliers au diocèse de Paris, les acheteurs pourront notamment se procurer de grands tableaux représentant la cathédrale et l'île de la Cité, réalisés par l'artiste Madraz. Les évêques canadiens renforcent leur engagement dans la lutte contre les abus sexuels. Hier, l'Église catholique au Canada a annoncé la création d'un système canadien de signalement des abus sexuels commis ou dissimulés par un évêque catholique. Ce système, parrainé et financé par les évêques, est un service national bilingue en anglais et en français qui servira à signaler les situations d'abus sexuels commis ou dissimulés par un évêque catholique. La veille, le diocèse de Montréal a lui aussi renforcé sa lutte contre les abus au niveau diocésain. Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, a annoncé la création d'un poste d'ombudsman indépendant. Concrètement, c'est une personne qui recevra et assurera le suivi de toutes les plaintes d'abus ou d'autres formes de comportements inappropriés commis par un prêtre, un diacre, un membre du personnel ou un bénévole dans l'archidiocèse de Montréal. Ce poste a été confié à une avocate, maître Marie-Christine Kirouac. Et donc, ça a pris du temps avant qu'on se dise il faut écouter les victimes. Et dans ce sens-là, l'ombudsman, pour ma part, est la pièce maîtresse. Tout le reste, c'est libérer la parole. Libérer la parole, il faut absolument que les victimes sachent qu'il y a un endroit, il y a quelqu'un qu'elles peuvent appeler, il y a quelqu'un qui va les écouter, il y a quelqu'un qui va croire en leur récit et qui va accueillir et qui va les accompagner. Ça, c'est indispensable. Il y a près de 500 ans, 147 gardes suisses se sacrifièrent pour sauver le pape lors du sac de Rome par les troupes impériales de Charles Quint en 1527. Ce jeudi, la messe de commémoration de leur acte de bravoure se tenait à la basilique Saint-Pierre de Rome. Comme le veut la tradition, cette date coïncide également avec le serment des nouvelles recrues de la garde suisse qui s'est tenu l'après-midi dans la cour Saint-Damas du palais apostolique. Pour ce mois de mai, l'intention de prière du pape François porte sur le monde de la finance. Dans un contexte de crise économique mondiale, il dénonce une spéculation dérégulée et dangereuse et appelle à une économie plus juste, plus inclusive et plus durable, sans laisser personne de côté. Finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Pour ce bicentenaire, je me suis plongé dans les propos de l'empereur et j'en ai été bouleversé. Mes victoires vous font croire en moi, l'univers me fait croire en Dieu. Il y a un Dieu. Il existe un être infini, auprès duquel moi, Napoléon, je suis un vrai rien, un pur néant. Mercredi 5 mai marquait le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Pour l'occasion, une messe a été célébrée par Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises, en la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Dans son homélie, il a rappelé la longue réflexion de Napoléon sur la foi lors de son exil sur l'île de Sainte-Hélène où il mourut. Sur quoi avons-nous fait reposer notre pouvoir? Sur la force, tandis que Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour.
benedictus fructus ventris tui, Iezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ave clemens, Ave pia, Ave dulcis, o María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.